Je vous invite à vous rasseoir. Et avant d'entendre les deux textes extraits de la Bible d'aujourd'hui, je vous invite encore à la prière. Oui, Éternel notre Dieu, nous sommes dans un monde qui parfois a le sentiment de perdre son sens. Nous avons besoin de retrouver une signification et une direction pour nos vies et pour le monde. Alors nous t'en prions ce matin encore. Fais surgir de ces textes écrits de la main des hommes l'écho de ta parole. Que nous puissions recevoir cette parole, la méditer, la porter en nous et en devenir porteurs pour le monde. Au nom du Christ Jésus. Amen. La première lecture, donc c'est l'Exode 28, chapitre 28, les versets 1 à 5. Voilà. Moïse, fais venir auprès de toi ton frère Aaron et ses fils Nadab, Abihu, Élazar et Ithamar. Tu les sépareras des autres Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. On confectionnera pour Aaron de majestueux vêtements sacrés. En vue de cela, tu donneras des instructions à tous les artisans que j'ai remplis d'habileté, et ils confectionneront les vêtements qu'Aaron portera lors de sa consécration, puis dans son ministère de prêtre. Ces vêtements comprendront le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, le turban et la ceinture. Ton frère Aaron et ses fils les revêtiront pour exercer leurs fonctions. Les brodeurs utiliseront de la laine violette, rouge et cramoisie, du lin fin et des fils d'or. Deuxième lecture, c'est dans la lettre aux Galates. C'est chapitre 3, je ne sais plus où j'en suis. Chapitre 3, versets 23 à 29. Avant que vienne le temps de la foi, la loi nous gardait prisonniers en attendant que cette foi soit révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu par la foi. Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendrons plus de ce surveillant. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, avez été unis au Christ dans le baptême et vous vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non-juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevrez l'héritage que Dieu a promis. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le 36-24, les strophes 1, 2, 3 du 36-24. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et
d'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus, proclamer à tout homme qui nous offre le salut, et le monde verra que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Je vous invite à vous rasseoir. Vous avez peut-être été étonné par mon choix de texte d'aujourd'hui, deux textes qui n'ont apparemment strictement aucun rapport. L'un qui nous parle du vêtement d'Aaron et donc des prêtres, puisque Aaron, dans la tradition juive, le frère de Moïse donc, est réputé être le premier des Kohénim, des prêtres, et on décrit son vêtement en détail. Et l'autre, dans l'Épître aux Galates, sur le dépassement de la loi. Mais le texte d'ailleurs sur le vêtement comporte toute la suite qui couvre un chapitre entier sur le détail de l'habit des prêtres du temple. Un vrai catalogue de la redoute ecclésiastique, si je puis dire. Mais d'ailleurs, parfois on a aussi le sentiment, vous avez peut-être vécu des expériences comme cela, d'avoir un vêtement inapproprié. Il m'est ainsi arrivé lorsque j'avais 21 ans et que je faisais mon service militaire, d'être invité par un ami, qui était officier, pour parler simplement du protestantisme. Et je croyais que nous ne serions que tous les deux. Il y avait devant moi 6 généraux en uniforme et moi j'étais en short de tennis. J'avais le sentiment effectivement d'avoir un vêtement un peu inapproprié. Mais le vêtement, c'est un message. Par exemple, on met une robe spéciale pour le mariage. Selon les traditions, on s'habille d'une couleur ou d'une autre pour le deuil. On cherche aussi pour un entretien d'embauche à s'habiller le plus correctement possible sans provoquer non plus. Et puis, c'est aussi une fonction, le vêtement. La robe que je porte désigne ma fonction. L'uniforme militaire de ces généraux désigne leur fonction. Et je cite ici un sociologue du vêtement, justement, qui s'appelle Marc-Alain Descamps, qui dit ceci. « La tenue nous tient. Le costume est coutume et l'habit habitude. Le vêtement nous investit en nous revêtant. Il y a donc un message identitaire de la personne ou de la fonction. » D'ailleurs, il peut aussi y avoir des dérives à partir du vêtement. La revendication du port du voile, d'ailleurs, curieusement, comme le faisait remarquer un de mes amis marocains, qui voyait ici, en région parisienne, des jeunes filles d'origine marocaine porter le voile non pas marocain, mais saoudien. Donc il y a bien une revendication qui va au-delà d'une identité et d'une racine. Se vêtir est ici une forme d'affirmation du refus d'être dans la société française. C'est comme un symptôme de cette maladie sociale et de cet échec parfois dont nous portons la co-responsabilité sans doute de ne plus arriver à vivre réellement ensemble. En situation de peur réelle ou d'angoisse, nos sociétés, aussi multiples soient-elles, veulent parfois revenir en arrière, comme pour se rassurer, comme pour se dire que nous ne sommes pas ou nous ne serions pas en décadence. Mais à chaque fois que ce fut le cas, et que ça l'est encore parfois, ce sont d'abord les femmes qui sont visées. Vous le savez, en Afghanistan aujourd'hui, les talibans ont décidé à nouveau que le port de la burqa, c'est-à-dire cette prison portative, si je puis dire, serait obligatoire pour toutes les femmes et que les femmes, si possible, ne doivent pas sortir dans la rue et en tout cas jamais seules. Pourquoi ce sont toujours les femmes qui sont visées? Pourquoi on essaie de remettre en cause un droit qui datait de 1973 aux États-Unis qui concerne, encore une fois, les femmes? Ce sont toujours elles les premières victimes de la régression des droits et de la tentation réactionnaire. Et pourquoi d'ailleurs, même dans notre Occident qui se prétend terre d'égalité, terre de liberté, les femmes sont-elles encore moins payées que les hommes? Qu'ont fait les femmes au monde pour mériter un tel sort? Même dans les parties ténébreuses du christianisme,
y compris dans notre histoire protestante, il faut nous regarder en face. On a parfois, autrefois, plus maintenant, Dieu merci, on a parfois accusé les femmes d'être sorcières quand elles n'entraient pas dans les normes définies par nous, les hommes, évidemment. Le vêtement a donc 4 fonctions. C'est un objet matériel, évidemment, nécessaire. C'est un ornement esthétique. Ça joue un rôle symbolique et c'est un langage social. D'où la particularité dans l'Ancien Testament de rendre le vêtement prescriptif. C'est-à-dire, on doit s'habiller de telle ou telle manière. Comme vous le savez, dans certaines traditions juives, encore aujourd'hui, dans certaines communautés qu'on appelle les chassidim, eh bien, il y a un vêtement très particulier avec les papillotes. Enfin, vous avez certainement vu déjà ce vêtement. Ce vêtement a d'ailleurs été repris en partie par une communauté issue de la Réforme, les Amish. Et jusque dans le quotidien, pour spiritualiser, c'est ça l'idée, d'avoir un vêtement particulier pour donner un caractère spirituel à chaque instant de notre vie. C'est donc pas simplement une prescription pour interdire ou pour obliger, mais pour donner un sens spirituel à chaque instant de notre vie. Et puis, du coup, dans de nombreux textes des prophètes, comme Zacharie par exemple, on voit bien que le vêtement utile au quotidien devient un vêtement langage qui dit en substance « je me mets à la disposition de Dieu ». Et le vêtement d'Aaron et des prêtres était justement là pour signifier qu'ils se mettaient à la disposition de Dieu. Dans beaucoup de pays, notamment dans les pays africains et à Madagascar où je suis allé, il y a une tradition que le dimanche, on s'habille de manière particulièrement colorée, particulièrement élégante. Et je vous raconte peut-être une anecdote que je vous avais déjà racontée une fois, je crois. Lorsque je suis arrivé à Marseille et que j'ai adopté mes enfants malgaches, il y avait un culte malgache, j'habitais juste à côté du temple, il y avait un culte malgache l'après-midi, et il y a un de mes fils qui m'appelle, il dit « Papa, il y a un mariage », parce qu'il avait vu que des gens très élégants. Alors c'est vrai qu'autrefois en France, on avait cette tradition de s'endimancher, mais on l'a peut-être un peu perdue. Mais c'est aussi notre évolution, notre liberté. En tout cas, c'est une manière, le vêtement, de se respecter et d'affirmer l'amour de Dieu, des autres et de soi. Ainsi, Marie Balmary, qui est psychanalyste et théologienne, écrit « Le vêtement a toujours une importance dans la relation à soi-même ou à autrui. Sa beauté, dit-elle, est un agrément pour le prochain comme pour celui ou celle qui le porte. » D'ailleurs, à l'inverse, le vêtement peut parfois aussi être un instrument de provocation, de protestation. On a connu toutes les modes de provocation, je pense par exemple au punk, ou enfin vous pouvez prendre ce que vous voulez comme tradition, mais c'était une manière, par le vêtement, par l'allure, de se sortir de la société. C'était moins dangereux peut-être que le voile, parce que ce n'était pas encore la soumission des femmes, mais c'était une manière, c'était un message de provocation vis-à-vis de la société. Être un contre-corps social. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la religion a évolué là-dessus, même dans le judaïsme. La religion n'est plus prescriptive dans le vêtement, surtout d'ailleurs chez nous protestants. Et lorsque j'étais à Marseille, dans la structure politique de Marseille Espérance, autour du maire, et que les médias cherchaient le pasteur, ils n'avaient aucun moyen de me reconnaître, alors que l'archevêque c'était facile, le grand rabbin c'était facile, l'évêque orthodoxe c'était facile, le plus facile d'ailleurs c'était le bouddhiste parce qu'il avait une magnifique robe safran. Et moi j'avais juste mon costume de tous les jours et je ne pouvais pas être distingué des autres. Donc effectivement, nous sommes moins prescriptifs. Mais cela n'est pas pour autant une manière de ne pas réfléchir au sens du vêtement. D'ailleurs, le protestantisme est tellement prescriptif qu'en fait, parfois, il l'est de manière perverse. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai beaucoup de collègues femmes de ma génération à qui on a reproché parfois de trop se maquiller ou d'être trop élégante. Car une femme, une passeure, doit être sobre. La sobriété protestante, réformée, huguenote, classique. Bon. Et pourquoi ? Pourquoi il faudrait absolument vouloir ne pas être soi-même? Pourquoi ne pas laisser les gens être eux-mêmes?
La foi chrétienne tente, je crois, notamment au travers de Paul, dans cette épître aux Galates, de dépasser cette notion de prescription pour ne garder que le symbolique. Revêtir le Christ et revêtir l'homme nouveau comme seul manteau de notre humanité. Ne pas se contenter de ce que l'on est, mais se laisser grandir par la foi. Les notions de grâce, de dynamisme créateur, de louange, d'amour, ces mots qui reviennent dans la bouche de Paul. Ne pas se contenter de soi, mais être porté par Dieu et par les autres. Et puis, il y a ce verset définitif, il me semble, sur l'égalité homme-femme. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave, ni homme ni femme. Alors c'est vrai que ce texte est en fait une inversion d'une prière qui est la prière du matin dans la tradition très ancienne du judaïsme, où un homme, lorsqu'il se lève le matin, doit dire « Je te remercie Seigneur de m'avoir fait juif et non pas goy, c'est-à-dire non-juif, de m'avoir fait homme libre et non pas esclave, de m'avoir fait homme et non pas femme. » J'imagine si le matin, moi en me levant, si je commençais à dire ça, ce que Ariane pourrait me répondre immédiatement, et elle aurait raison. Je crois qu'effectivement, nous n'avons plus à nous définir uniquement par une appartenance à un groupe humain, mais par nos propres singularités. Nous devons être, comme le disait Luther, coram Deo, c'est-à-dire devant Dieu, tels que nous sommes, et pas tels qu'on voudrait que je sois. Chacun de nous est libre d'être devant Dieu comme il est. Il n'y a plus de mode imposé, mais une liberté fondamentale alliée à une attitude respectueuse de Dieu, de la foi et de la société. Il existe donc, je crois, une unité fondatrice de l'humanité, autant qu'une diversité qui vient enrichir notre humanité. Soyons devant Dieu le visage découvert, sans burqa, et devant les autres, le visage découvert, sans masque. L'humanité, je le crois, se joue dans le regard. La foi aussi se joue dans le regard. Regardons Dieu et regardons-nous les uns les autres. Amen.